Est-ce que je regrette d'être parti ou pas? Eh ben, il serait peut-être temps que je réponde à toutes ces questions, non? Salut à tous, c'est Ocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo la team. Peut-être que vous reconnaîtrez le spot, mais oui, je suis enfin rentré en France après 3 semaines en Bulgarie. Les 3 semaines sont passées grave vite, hein. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Mais c'était important là de faire cette vidéo pour clôturer cette mini-aventure en beauté, parce que déjà, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé sur les 2 derniers jours. Parce que la dernière fois, la dernière vidéo, on s'était arrêté au moment où j'étais allé au premier entraînement avec le club de D2, mais il y a eu une deuxième séance. Il s'est passé peut-être d'autres trucs derrière. Je vais vous raconter tout ça, la team, ne vous inquiétez pas. Bon, après, comme j'avais imaginé, hein, par rapport à la deuxième séance avec le club de D2, c'était pas ouf, hein, c'était pas ouf du tout, parce que bon, fallait s'y attendre, ils avaient match le lendemain, ils ont encore des espoirs de monter, enfin de jouer les barrages pour monter en première division. Et non, la séance, elle a même pas duré 1 heure, c'était soft de fou, c'était vraiment que de la mise en place tactique, beaucoup de sorties de balles, des trucs comme ça. Il n'y avait pas vraiment matière à impressionner le coach ou à sortir du lot, mais tout ce que j'avais à faire, ça va, je l'ai plutôt bien fait, il n'y a pas eu de problème, ça s'est bien passé. Et du coup, fin de séance, je suis allé voir le coach, parce que bon, fallait quand même que je lui annonce que je devais rentrer dans 2 jours en France et que je comptais revenir cette fin. Le coach lui a dit que je comptais revenir cet été. C'est pas sûr que je reviendrai ici, mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'il allait me dire ouais, reviens en juillet et tout. Et il m'a tout simplement dit bah rappelle-moi quand tu reviens et on verra. Après, j'ai pas fait le forceur. Je lui ai pas dit ouais, est-ce que ça veut dire que. Moi, je pense que de sa part, c'est plus de la politesse. Franchement, je vais pas me faire de faux espoirs parce que il avait été clair au début. Il m'a dit que ouais, les étrangers c'était mort. Son président, il voulait pas d'étrangers dans son équipe. Donc c'est comme ça. On verra. Si j'y retourne. Admettons que l'aventure cet été, elle se déroule en Bulgarie, bien évidemment que je l'appellerai pour prendre la température. Mais en attendant, vous savez, je vais pas baser toute ma préparation sur ça en me disant « Ouah, peut-être qu'il y a une opportunité et tout ». Non, on va continuer de se préparer. Et puis, en juillet, on verra ce qu'on fera. Après, pourquoi cette vidéo, elle a mis du temps à sortir? Parce que bon, ça fait presque 1 semaine que je suis rentré. Et le truc, c'est que vous savez, moi, je suis quelqu'un qui s'y prend tout le temps au dernier moment. Et j'avoue qu'à la fin de la mini-aventure, là, j'étais un petit peu dans le rush. Parce que pour rentrer, c'était pas si évident que ça. Parce que il fallait faire le test Covid. Aller faire un test Covid en Bulgarie, sacrée galère. Parce qu'en plus, nous, ici en France, on a de la chance. Ils sont gratuits, il n'y a pas de problème. Là-bas, c'est 60 balles le test. Mais en tout cas, c'est pro, tu as les résultats, je crois, en 1 heure, même pas 1 heure après, j'avais les résultats. Ça s'était bien passé. Mais c'était galère pour trouver la clinique et tout. Mais bon, au final, c'est bon. Là, j'ai réussi à rentrer, il n'y a pas eu de problème. Et en fait, pour le retour, j'avais pris l'avion genre très tôt le matin. Genre, je crois que le vol, il partait à 7 h. Et vous connaissez la team, les burpees, c'est la priorité. J'aurais pu rater mon vol à cause des burpees parce que je me suis levé à 3h30 du matin pour faire les burpees. Et après, je suis parti tranquillement. J'ai pris le taxi. Hein, j'ai pas voulu m'aventurer avec le tram à 5 h du matin parce qu'une galère et je ratais l'avion. Et là, ça aurait été une galère de fou pour rentrer en France derrière. Autant je m'y prends à l'arrache et tout. Mais là, les valises, elles étaient déjà prêtes la veille au soir. Tout était bouclé pour que le matin, j'ai juste à me lever, faire mes burpees, prendre ma douche et partir pour aller prendre l'avion. Tout s'est passé sans problème. Air Bulgaria, quand j'ai dit aux gens que je prenais cette compagnie là, beaucoup ont rigolé, beaucoup m'ont dit t'es sûr que tu veux pas prendre Air France? Zéro problème. Aller, retour, l'avion il était à l'heure et tout. Mais attention, il y aura une vidéo qui sortira où je vous parlerai plus en détail là, de cette mini-aventure parce que je sais, il y a des questions qui reviennent souvent, c'est ouais, combien ça t'a coûté? Combien t'as mis de côté pour cette mini? Une vidéo sortira, je détaillerai tout la team. Vous savez, moi je vous dis tout, pas de langue de bois ici. Et il y avait un dernier truc aussi qu'il fallait que je vous raconte, c'est, je sais pas si vous croyez aux coïncidences, aux trucs comme ça, mais c'était la veille avant de partir, c'était le vendredi du coup. J'avais grave la flemme de sortir de mon lit pour faire mes burpees. Je me suis décidé à y aller. Donc je me lève, je fais ma séance et tout de burpees et de renforcement. Et c'est pas genre comme par hasard. Hein. Je vous promets que c'est pas romancé pour rendre beau l'histoire et tout. Au moment où je termine les burpees et que je rentre dans ma chambre, mon téléphone il sonne. Je reçois un message et je sais pas si vous vous souvenez au tout début de la mini-aventure, quand j'étais parti au stade là du... j'allais dire l'équipe. Quand j'étais parti au stade d'une certaine équipe et que j'avais rencontré un agent là-bas qui m'a donné ses coordonnées et tout. Et franchement, il a pris mon numéro, il m'a dit je t'appelle si j'ai quelque chose. Zéro nouvelle jusqu'à ce jour-là. Et j'avais envoyé un message au début de la semaine pour lui dire ouais, s'il connaissait pas un endroit, je pouvais m'entraîner, même si c'est pas forcément un essai, juste histoire de jouer au foot et tout. Et j'avoue, je vais pas faire le mytho. Et il m'a lâché un vu, pas de réponse. Mais bon, comme j'ai dit, les vues, faut pas les prendre personnellement. Il y en a, ils vont même pas lire vos messages, c'est pas grave. Mais 3 jours après, du coup, juste après ma séance de burpees, je reçois un message de ce certain monsieur. Il me dit, hey, j'ai peut-être quelque chose pour toi. T'es à Sofia jusqu'à quand? Et c'est vrai que dit comme ça paraît être une bonne nouvelle et tout. Mais le problème, c'est que le lendemain, je dois prendre mon avion. Et c'est là que je vous dis, franchement, les 3 semaines, elles sont passées vite. Si je devais pas terminer l'année scolaire,
croyez-le ou non, moi je vous mens pas hein, quand je vous dis que je me plaisais bien à Sofia et tout, je ne serais pas rentré là, je serais resté au moins jusqu'à cet été. Je dis pas que j'aurais forcément trouvé quelque chose, je pense qu'il y avait moyen. Mais du coup l'agent, je lui ai dit que ouais, je devais rentrer malheureusement ce week-end, mais que je revenais cet été aussi. Et pareil, comme le coach, il m'a dit ok, let me know when you come back. Donc genre dis-moi quand tu reviens. Et là, après ça, on peut dire qu'officiellement, la mini-aventure arrive à son terme. Là c'est bon, je vous ai tout raconté. Au début, je voulais faire 2 vidéos, genre dernier épisode et le bilan derrière. Mais le problème, c'est que c'était galère de filmer quand j'étais à l'aéroport parce que je suis parti avec 2 valises. Donc j'ai pas trop pu filmer les derniers jours. Mais bon, ce n'est que partie remise parce que bon, il faudra juste attendre cet été là. Hein. Mais du coup, est-ce que cette aventure, elle a été bénéfique ou pas? Est-ce que j'ai bien fait de partir ou pas? Est-ce que je regrette d'être parti ou pas? Eh ben, il serait peut-être temps que je réponde à toutes ces questions, non? Et avant de répondre à cette question, il faudrait que je fasse un petit point, une petite clarification du pourquoi j'étais parti à la base. Parce qu'il y en a certains qui n'ont pas compris, peut-être moi qui ai mal expliqué, mais j'ai vraiment essayé de faire en sorte que vous compreniez que ça là, c'était pas la vraie aventure. C'était juste histoire d'aller prendre la température là-bas. Peu importe ce qui arrivait au terme des 3 semaines, j'étais obligé de rentrer en France pour terminer l'année scolaire au collège. À moins qu'il y ait vraiment une grosse offre sur la table que je ne pouvais pas refuser, mais ça s'est pas produit. Donc, au bout des 3 semaines, j'étais obligé de rentrer. Pourquoi j'étais parti? C'est vraiment parce qu'il y a eu les vacances. Dès que l'annonce du changement des dates des vacances, il a été acté, je me suis posé, je me suis dit, ouais, pendant les vacances, tu fais quoi du coup? Tu te poses là, tu continues à faire tes séances, tes burpees et tout, ou tu prends ton billet d'avion, tu prends ta valise, et tu vas découvrir un petit peu de pays. Sachant qu'au moment où je suis parti, je sais plus si je vous l'ai raconté, mais j'avais failli annuler la veille. Parce que en théorie, j'avais pas le droit de partir, hein, j'avais pas de motif impérieux. Mais bon, je m'étalerai pas sur ce sujet-là. J'ai déjà expliqué sur Twitch. Venez sur Twitch si vous voulez toutes les exclus. Là-bas, il y a plein d'exclus, la team. Mais en vrai, ça m'a servi sur plusieurs points. Parce que déjà, comme je vous l'ai dit, cette zone de l'Europe, là, l'Europe de l'Est, c'est une zone à laquelle je n'étais jamais allé auparavant. Que ce soit en Bulgarie ou tous les pays à côté, jamais j'étais parti avant. Et je vous cache pas moi personnellement, mais à chaque fois, parler de ce pays-là à des gens, j'avais que des trucs négatifs. Genre, va pas là-bas, il y a que des racistes là-bas, tu seras pas en sécurité là-bas. Et moi, je vous dis, je vous le conseille, je vous l'ai dit plusieurs fois, quand on vous dit des trucs comme ça, c'est pas forcément faux, hein, mais moi, je suis plutôt du genre à plutôt aller voir de mes propres yeux et parce que peut-être que tu n'auras pas la même idée que ces gens-là. Parce que des fois, il y a des gens qui parlent de trucs comme ça alors qu'ils y sont jamais allés eux-mêmes. La vie en Bulgarie, tout ça, pareil, je m'étale pas trop. Je pense qu'il y aura une vidéo qui sortira là-dessus là très prochainement. Ça m'a permis de voir un petit peu comment ça jouait au foot là-bas aussi. Est-ce que je peux me confronter à ce genre de joueurs-là? Parce que je rappelle que la D2 là-bas et la D1, c'est professionnel et que je me suis entraîné. Bon, j'ai fait que 2 séances, mais je me suis entraîné avec une D2 là-bas. Donc, c'est-à-dire une équipe professionnelle. Et ça m'a permis de me rendre compte que je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou, je ne suis pas un alien, je ne suis pas un extraterrestre. Parce que souvent, quand je dis, moi, vous savez, je suis pas du genre à me cacher quand j'ai des projets comme ça. Le contrat pro, je m'en cache pas, je le veux. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le veulent aussi. Il faut pas s'en cacher, les gars, il faut assumer ouvertement. Je sais qu'après, certains vont me dire, ouais, tu vas te porter l'œil et tout. Moi, j'ai besoin de cette petite pression. Et souvent, quand j'annonce mon désir d'obtenir ce fameux contrat pro, on me prend pour un fou. Et on me dit, non, t'es trop vieux, c'est trop tard, des trucs comme ça. Et non, je vous promets, là, j'étais sur place. Ça veut dire que je ne me fais pas de film. C'est pas en mode, ouais, je suis pas parti, je suis chez moi. Et je me dis, ouais, je pense que j'ai le niveau pour. Je me suis entraîné avec eux et je vous assure, pas pour faire le mec et tout, je n'avais rien à envier. Genre si par exemple t'as un mec qui venait sur le côté du terrain, il regardait la séance parce que il m'avait prêté une tenue et tout, jamais de la vie tu te serais dit que ouais ce mec il était à l'essai. Je vous dis hein, franchement, je comprenais rien au bulgare, hein. Quand le coach il parlait, je comprenais rien du tout, mais j'essayais de faire en sorte, vous savez, de déranger la séance le moins possible. Vous savez, c'est pas pro, genre si je dis ouais c'est quoi ça, il faut faire quoi là, non. Essaye de faire comme tu peux. Il y a des techniques, hein. À chaque fois qu'il y a des exos, tu passes dans les derniers, comme ça tu peux voir un petit peu ce qui se passe avant. Pareil quand c'est des mises en jeu, des mises en place tactiques et qu'il y a de la rotation avec les joueurs, par exemple quand tu es en attaque et que vous êtes 2 ou 3 tournés sur l'exercice, passe pas en premier. Pareil quand tu es à d'autres postes, passe en deuxième ou en troisième, comme ça tu peux voir où est-ce que tu dois faire la passe et après tu fais la même chose que le coéquipier juste avant. Et c'est plein de petits trucs comme ça que j'ai fait pour essayer de me fondre un peu dans la masse. Mais par contre après, dès que tu as l'opportunité de jouer, de te distinguer des autres et d'impressionner le coach, je vous avoue que je ne m'en suis pas privé. Ça m'a servi aussi sur un autre point, c'est celui vraiment physique. Je me suis rendu compte que physiquement je suis dans un état de forme mais vraiment incroyable. Genre vraiment, là je suis dans la meilleure shape de ma vie. Physiquement parlant, fitness et tout. Et le pire, c'est que je pense qu'il y a encore une marge de progression parce que, dites-vous, avant d'être arrivé ici en Bulgarie, ça faisait genre 4-5 mois que j'étais pas allé à la salle et j'ai repris là, j'ai vu la div direct. Et donc en vrai, vivement que les salles elles rouvrent. Mais ça veut pas dire que les burpees c'est mauvais parce que justement les burpees, je vais y revenir. Vous vous souvenez de la vidéo, je vais vous la mettre là-haut, là, la vidéo sur les burpees. Pourquoi les burpees ont changé ma vie? Parce que genre pendant ces 5 mois là, sans salle, sans rien, je faisais beaucoup de burpees. En témoignent les snaps, les stories et tout. Et encore, vous voyez pas tout hein, sur Snap. Et après, bon, quand je vais à la salle, je soulève pas de fou non plus. Dites-vous que les perfs que je faisais
avant les burpees, donc quand j'allais que à la salle et qu'il y avait les séances d'entraînement à côté, eh ben dites-vous qu'après 5 mois de burpees, j'ai repris la salle ici en Bulgarie. Mes séances là avec mes perfs d'avant, je les trouvais faciles. J'ai pu augmenter largement les poids que je prenais, que ce soit sur le développé couché aux haltères, que ce soit sur les squats ou même sur l'exo que tu pousses avec les jambes. Partout, j'ai pu augmenter mes perfs assez facilement. Donc ouais, tous ceux qui vont dire ouais le poids de corps et tout c'est pas ouf, faites des burpees la team, faites-moi confiance, vous allez voir, ça va payer. Après ce que j'ai compris ici aussi, c'est que bon, vous savez, je vous donne souvent des techniques. Quand on me demande ouais comment trouver un club à l'étranger et tout, je vous dis souvent qu'il y a 2 techniques. La première c'est bon, avant de partir, de contacter le max de clubs, mail, message, etc. Donc contacter le plus possible en espérant d'avoir des réponses, pourquoi pas. Mais celle-là elle est pas trop efficace parce que le taux de réponse il est pas ouf. Vous allez envoyer genre 100 messages, vous allez avoir 2-3 réponses. Et il y a aussi la deuxième technique. La deuxième technique c'est de prendre son sac, de partir au culot, à condition de bien se préparer quand même au préalable. Mais comme j'ai dit à plusieurs reprises, cette méthode pour moi c'est la plus efficace et je m'en suis rendu compte là-bas en Bulgarie parce que je suis arrivé là-bas, vous savez très bien comme moi, je ne connaissais absolument personne. C'est juste je prenais mes affaires, je vous ai montré comment je faisais, hein. J'allais en fin de séance, essayer de parler au coach, négocier un essai et ça passe ou ça casse. Et dites-vous qu'il y en a aucun qui m'a dit non. Il y en a qui m'ont dit reviens en juillet, il y en a qui m'ont dit ouais là c'est compliqué, reviens pareil, reviens cet été, mais il y en a aucun qui m'a dit non c'est mort. Après quand vous êtes là-bas, comme je dis souvent, c'est entre vous et le coach, hein. À vous de le convaincre, à vous de trouver les arguments. Moi à chaque fois je me présente et je monte la vidéo et la vidéo elle est pas ouf en plus, hein. Quand tu la vois tu te dis pas ouais c'est un joueur incroyable, mais t'as envie quand même d'en voir un petit peu plus. Je sais pas, mets-toi à la place du coach, tu vas le voir et tout, tu lui dis ouais je suis là, je viens de France et je viens pour un essai. Le mec il est dans sa routine, il a pas l'habitude de voir des trucs comme ça, il va être surpris. Moi je suis coach, je me dis j'ai rien à perdre, je vais l'intégrer dans une séance, on verra. Au pire s'il est pas bon je renvoie chez lui. Et s'il est bon, ça peut être une bonne pioche, on va voir ce que ça peut donner. Donc clairement, si je devais recommander une des 2 méthodes à mettre en place en priorité, ce serait la deuxième, d'y aller au culot. Mais je le dis encore une fois, à condition de bien se préparer avant. Après, si je devais trouver des petits points négatifs, il y en a un quand même qui me vient en tête et que j'aurais pu prévoir avant de partir. Même si c'est vrai que je suis parti un petit peu dans le rush sur un coup de tête, mais c'est le fait d'être arrivé là-bas au mauvais moment. Mais le problème c'est que, vous savez, il y avait le problème avec le Covid et tout, on ne pouvait pas voyager n'importe où et la Bulgarie c'était un pays où il y avait un petit peu moins de restrictions pour les voyageurs. C'était un petit peu plus facile d'aller là-bas que dans certains autres pays. Une explication supplémentaire à certains qui m'ont dit ouais pourquoi t'es pas allé là-bas? Peut-être qu'il y a des pays je voulais aller, c'était peut-être pas le premier choix la Bulgarie, hein. Il y en a peut-être d'autres dans la liste, mais j'ai pas pu y aller à cause du Covid. Et le truc c'est que je pense que je suis arrivé là-bas au mauvais moment. Parce que en fait t'arrives juste en fin de saison, quand il y a encore de l'enjeu, et c'est pas en mode ouais t'en as que qui jouent le titre ou la relégation. C'est là-bas, t'as la moitié du championnat qui joue la montée et le reste qui joue la relégation. Pour la D2 et pour la D1, tu as une partie qui joue le titre, tu as une partie qui joue l'Europa League et tu as une partie qui joue la relégation. Et donc tu arrives à une période où ceux qui ont de l'enjeu, ils ont pas trop le temps de prendre des gens à l'essai et ceux qui jouent la relégation, ils sont plutôt stressés, ils ont d'autres choses dans la tête plutôt que de prendre des mecs à l'essai pour les 2-3 matchs de championnat qui va rester. C'est ce que le coach de... Oula, j'allais dire l'équipe. C'est ce que le coach d'une certaine équipe de D1 là m'avait expliqué bien en détail. En plus, franchement, il était cool. Un autre point, c'est que les coachs là-bas, ils sont hyper accessibles, hein. Franchement, tu te pointes à la séance, tu attends la fin, le coach, tu peux lui parler, tu peux discuter avec lui, tu peux lui demander un essai. Et donc moi, j'avais demandé l'essai et tout. Et après, on allait discuter un petit peu. Et c'est lui qui m'avait expliqué un petit peu que c'était pas le meilleur moment de la saison pour venir démarcher des clubs. Et malgré ça, j'ai quand même réussi à m'entraîner. Et le dernier point, bon, vous allez croire qu'il n'y a que du positif, hein. J'ai essayé de trouver un point négatif. Et le dernier point, c'est aussi que, au moins là, je suis sûr de moi, je suis sûr et certain que début juillet, je retourne à l'aventure. Parce que j'avais besoin aussi de cette mini-aventure pour me dire que, vous savez, quand j'étais parti en Espagne et tout, et là j'ai retrouvé cette vibe un petit peu qui me disait ouais, il faudrait peut-être que tu repartes à l'aventure. Mais c'est compliqué de savoir si c'est juste de la nostalgie, genre de te dire ouais, l'Espagne ça me manque et tout, j'aimerais bien, mais au final tu pars et au bout d'une semaine tu as envie de rentrer, ou est-ce que c'est vraiment ça qu'il te faut? Est-ce que tu as vraiment besoin de partir à l'aventure? Et ces 3 semaines-là, elles m'ont permis de me rendre compte que oui, c'est ce dont j'avais besoin. Il faut que je prenne mon sac, il faut que je sorte de ma zone de confort. Et c'est très clairement ce que je vais faire, la team. Donc retenez bien la date, début juillet, pour la prochaine aventure, la vraie aventure, le grand départ. Vous doutez bien que pour la destination, de toute façon, personnellement, je ne sais pas encore où est-ce que ce sera. Est-ce que ce sera encore en Bulgarie? Est-ce que ce sera un autre pays? On verra. Les prochaines vidéos, de toute façon, sur la chaîne, elles iront dans ce sens-là. Je vais vous montrer un petit peu la préparation. Je vais vous teaser un petit peu par rapport à la destination. S'il y a des trucs que vous voulez voir en particulier sur la chaîne d'ici le départ, n'hésitez pas, lâchez-vous là dans les commentaires, la team. Mais d'ici le départ, rassurez-vous, le rythme
d'une vidéo par semaine minimum sera maintenu. Et si je peux faire plus, bah, j'essaierai de faire plus. Mais là, vous savez, j'ai repris le taf et tout, avec toutes les séances qu'il y a à côté, c'est compliqué de vous faire beaucoup de contenu. Vous avez été gâtés là en avril et dites-vous que vous serez gâtés de la même manière à partir de juillet. Donc je vous demande juste un tout petit peu de patience l'équipe, ça c'est pro. Et il fallait que j'aborde un dernier point. Parce que, vous savez, je suis un homme de parole et c'est vrai que là-bas, on a passé le cap des 1K et j'avais dit que j'allais faire la teinture. Je vais la faire et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Cette semaine, je pense mardi ou mercredi, je vais vous mettre un sondage sur YouTube. Sur YouTube, vous savez, les posts et tout. Je vais vous mettre quand même plusieurs couleurs, mais je vous dis quand même ma préférence. Moi, si je devais choisir demain, j'aimerais bien faire une teinture toute blanche. Après, bon, on est en démocratie, je vais vous laisser voter et la couleur qui aura le plus de votes, je vais la choisir. Mais si vous hésitez entre genre violet, rose ou blanc, ou je sais pas quelle couleur je vais mettre encore, votez blanc la team, ça c'est pro ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette mini-aventure vous aura plu la team. En tout cas, moi, je me suis fait plaisir. Et si vraiment vous avez aimé cette mini-aventure là, vous n'êtes pas prêt là pour ce qui arrive au mois de juillet, mais vraiment pas prêt, lâchez-moi un petit ça c'est pro dans les commentaires pour le référencement, pour battre l'algorithme YouTube, c'est important. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi en tout cas la team, je vous dis à très bientôt. Peace.